Bonjour à tous, on est parti pour le signe suivant. Le signe suivant, c'est le... J'en suis pour le 4e signe pour le mois de mars, c'est les béliers. Allez, on est parti pour voir la coupe de l'oracle des mémoires akashiques. Je vous rappelle quand même que c'est du général, hein, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Alors, je reprends. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Voilà. Alors, vous pouvez aussi aller voir donc, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, hein, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, pour le mois de mars, ou compléter votre signe solaire. Voilà. Merci pour vos abonnements, pour vos petits commentaires bienveillants. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne, ainsi que l'algorithme de YouTube. Voilà. Alors, une petite coupe pour commencer. On est dans l'amour et l'imposteur. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, vous voyez quand même. Voilà, l'amour et l'imposteur. Alors, donc je ne suis pas dans le sentimental. Hein. Donc je ne suis pas là dans le sentimental. L'amour, ça peut être... peut-être que vous manquez d'amour. Vous cherchez l'amour auprès des autres. Vous sortez un certain respect. Voilà. Vous faites des choses pour vous faire respecter. Voilà. Là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'arrêter de vous cacher derrière quelque chose et de prendre soin de vous en premier. Parce qu'en prenant soin de vous en premier, le reste suit. Voilà, parce que c'est bien beau de faire plaisir aux autres, mais si vous ne prenez pas soin de vous, de votre vous intérieur, vous n'y trouverez jamais ce que vous cherchez. C'est vraiment... voilà, la bienveillance commence par soi. Voilà, c'est dit. Alors, on y va pour ce tirage. Voilà, c'est pas les autres qui vous feront vous sentir bien. Il faut d'abord être bien avec soi. Voilà. Allez, on y va pour le tirage en 3. Allez. Allez, on y va. Alors, on a l'association, l'abandon. Alors, ça va dans... Alors, l'association, c'est votre état d'esprit actuel. Donc, ce qui peut jouer en votre faveur, si vous avez des actions à entreprendre, il y a des choses qui peuvent jouer en votre faveur. Peut-être vous associer à des personnes. Hein. Ici, en contre, ici, on a l'abandon. Ça peut peut-être parler de la blessure de l'abandon. On a ici le foyer. Voilà. L'ouverture du cœur et le cercle. Alors, je continue en posant par-dessus l'oracle de Lenormand enchanté. On va couper. Donc là, on n'est pas dans le sentimental, c'est le général. Hein. Alors, on a le livre. Voilà. On parle d'association. Donc, vous êtes en plein dedans. Hein. Donc, ça représente le présent. Ici, ça représente donc les forces contraires, les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression. On parle peut-être de la blessure d'abandon où vous avez abandonné quelque chose, un projet, pour lequel vous étiez associé à quelqu'un. Parce qu'on voit les écrits aussi. Hein. Donc vous avez mis fin à un projet. On voit ici la maison. La maison, ça représente la famille, ça représente votre vous à l'intérieur. On voit le toit qui est rouge, il y a de la colère. Il y a de l'abandon et il y a de la colère. Hein. Alors, on voit ici donc la faux hein, sur le foyer. La famille, le foyer, la faux, vous avez coupé quelque chose. Est-ce que vous auriez coupé avec un lien familial? L'association, c'est aussi la famille, hein, c'est les parents... les frères et sœurs. Je pense pas qu'on parle de plus loin, les oncles, les tantes, les parents. Alors, voilà. Est-ce que vous auriez coupé un lien familial?
Ou est-ce qu'on vous a rejeté de votre famille? Parce qu'on a ici la blessure d'abandon aussi. Est-ce que vous vous êtes senti rejeté de votre famille? On voit ici la faune, couper avec le foyer. Alors, ce serait vous qui aurez peut-être coupé avec le foyer parce que vous vous êtes senti abandonné, rejeté. Et ici on a le cercle. Le cercle familial. On est dans le familial. Hein. Je vais mettre une carte dessus. Hop. On a, oui, bah voilà, c'est la famille, l'anneau, ça va aussi dans l'association. Voilà, c'est le lien. Voilà. Donc, pour moi, je vois d'abord, en premier lieu, je vois une relation familiale, un lien que vous avez coupé avec une relation familiale. Voilà, l'association s'appelle la famille. On voit ici le livre qui peut représenter aussi l'album de famille. Voilà, qui a été refermé. On voit que le cadenas est fermé, hein, il n'y a pas la clé, on ne voit pas la clé. Hein. Donc vous avez vraiment fermé quelque chose, je dirais plus dans la sphère familiale. Je vais partir déjà dans ce sens-là, je vais revenir peut-être que ce sera peut-être aussi dans le travail. Donc en contre ici, on a donc l'abandon, donc vous vous êtes senti abandonné. Hein. La famille ici, la maison ici représente aussi donc la famille, le foyer. Hein. Donc ce toit bien rouge là, vous avez quand même de la colère. Hein. Il va falloir abandonner cette colère afin de faire avancer les choses. Ici donc on voit bien hein, au niveau du foyer, vous avez coupé quelque chose au niveau du foyer. Hein. La faux, on coupe. Attends, bon ça va. La faux, elle va pas couper l'arbre. C'est pas une tronçonneuse. Hein. Donc vous avez encore moyen de... Voilà, la faux, elle coupe à l'arbre. Hein. Voilà. Donc vous avez peut-être coupé quelque chose, mais ce n'est pas irréversible. On a ici l'ouverture du cœur. Donc on voit que vous êtes là, hein, vous regardez vers le chakra du cœur, hein, là où il y a la fenêtre. On voit que c'est tout gris tout autour. Et autour de cette fenêtre, on voit les fleurs. Il y a quelques fleurs qui commencent à fleurir. Voilà, des fleurs rouges, il y en a des grises et des... Non, c'est rose plutôt. Rose fuchsia. Voilà, donc il y a quelque chose qui recommence peut-être à refleurir. On vous demande de le faire. L'ours représente la force et le courage. On vous demande d'avoir le courage, vous, hein, de réouvrir, réouvrir un petit peu le... Voilà, de tourner la clé dans la porte pour laisser les autres rentrer à nouveau. Vous n'êtes peut-être pas encore dans l'état où vous avez envie de l'ouvrir en grand, mais voilà. Moi, ce que je vois, c'est que vous tournez vous tournez la clé dans la porte n'est pas ouverte, hein, vous tournez la clé dans la porte pour laisser la possibilité à des éventuels visiteurs de rentrer chez vous sans être bloqués par cette porte fermée. Donc en fait, vous avez laissé quand même une porte ouverte à tout ça. Hein. C'est ce que je vois là. Donc on voit ici le cercle. Pour moi, c'est le cercle familial. L'anneau, c'est ce qui nous lie. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose lié au familial. Voilà, c'est ce que je vois en premier lieu. Si on partait dans le professionnel, donc on voit l'association. Donc on voit qu'il y a des écrits. Hein. On voit qu'il y a des écrits. Alors dans ce livre, moi je vois 3 marqueurs. Il y a 3 marque-pages ici. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, le soleil il donne tout dessus. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc on voit ce livre, il a 3 marqueurs. Le cadenas est... Le cadenas... Ouais. Bah, moi, là, je vois que pour le professionnel, le cadenas, il n'est pas fermé. Hein. Regardez. On voit qu'on peut soulever le truc. Hein. Le cadenas, il est peut-être accroché à ce qui ferme le livre. Mais voilà, on peut l'ouvrir, le livre. Hein. Que tout à l'heure, je voyais plutôt l'album de famille, donc pour le côté familial, mais ici, je vois il y a des écrits, donc il y a 3 marque-pages, donc il y a des écrits, il y a des choses à signer pour une éventuelle association avec quelqu'un. Voilà. Vous avez peut-être abandonné un projet avant ça. Vous avez revu votre copie, vous vous êtes dit non, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, on va peut-être revoir les choses autrement et faire les choses autrement. Voilà, en étant peut-être accompagné, parce que la maison ça peut être aussi un bâtiment administratif, vous avez décidé plutôt de vous faire accompagner pour aller dans le bon truc, hein, pour être bien solide dans ce que vous avez décidé. On voit ici donc le foyer, c'est peut-être aussi lié au foyer. Au foyer, on peut parler aussi donc d'immobilier, voilà, ou alors avoir coupé avec quelque chose, comme je parlais tout à l'heure, d'avoir coupé peut-être avec un projet que vous aviez avant.
Peut-être que vous avez eu une liquidation judiciaire ou quelque chose comme ça, vous allez couper avec ça et vous allez remonter quelque chose derrière. Voilà, vous ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre vie. Hein, voilà. Parce que de toute façon, ça ne vous a pas détruit. Hein, vous avez gardé le courage, la force d'avancer. On voit ici donc le cercle. Le cercle, vous avez tourné en rond dans le projet que vous aviez avant. Vous tournez en rond, vous n'étiez pas bien, c'était pas ce que vous vouliez. Hein, voilà. Donc on voit ici donc bien une nouvelle association liée à la carte de l'association. Ce sont deux cartes qui vont ensemble. Voilà, il y a une nouvelle association. Ça peut être une association avec une banque, avec des associés, des gens qui mettent des actions, des actionnaires. Voilà. Donc voilà, vous remontez en selle, tout simplement. Voilà, donc j'ai deux possibilités pour ce tirage. Voyez si ça vous parle. Voilà, je vais ensuite dans le sentimental. Alors, le sentimental. J'ai la fenêtre juste à côté, là. J'ai le soleil qui donne sur mon bureau. C'est agréable. Mais bon. Je suis pas très à l'aise, je suis pas très bien assise. Une petite douleur lombaire et une sciatique. Alors c'est super. Surtout quand on ne peut pas prendre un anti-inflammatoire. Pas terrible. Alors, on va couper pour le sentimental. Je vous raconte ma vie en même temps. Qu'est-ce que ça vient faire dans le sentimental, franchement, hein? Non mais... Alors, allez, on y va pour la coupe. Alors, à la coupe, on a l'ermite. Donc pour les célibataires, vous êtes en retrait. Voilà, vous êtes en retrait. Vous êtes en plein travail spirituel. Donc vous êtes en pleine comment dire, reconstruction, en pleine léthargie. Voilà, vous posez là. Voilà. C'est récent. Hein, on voit un jour à une semaine. Donc c'est récent. Cette position est récente. Voilà, vous êtes. On va dire que c'est le présent. C'est votre état actuel. Voilà, vous êtes en pleine introspection. Silence radio, on voit le silence. Hein. Voilà. Allez, on va aller chercher ça. Donc, pour nos béliers. Alors, on a la carte du cancer, hein, mois de juillet. Alors, mois de juillet, ça pourrait représenter... la personne qui va arriver dans votre vie. Mois de juillet, donc ça pourrait être le mois où elle va arriver dans votre vie, au mois de juillet. Ça peut représenter aussi juillet en arrière. Vous étiez peut-être avec une personne du signe du cancer. C'était très instable. Hein. Comme ça pourrait représenter le yin et le yang quand c'est attaché, là, hop, on se détache. Hein. Donc c'était un couple, vous étiez un couple qui était très instable, très immature. C'était peut-être une première union hein, quand on est gamin. C'est ce que ça peut représenter. Après, on se cherche encore. Hein. Voilà, on a ici le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, ça représente ici donc le bien-être et la sexualité. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on donne après. Allez, ouais, il y a bien une rupture. Il y a bien une rupture, une fin de relation, une cassure. Hein. Expression, sincérité, bien-être, sexualité. Alors, pour ce qui est des célibataires, alors, bon, c'était passionnel, c'était une première union, c'était la première fois que vous étiez en couple, vous avez vécu ça comme quelque chose d'extraordinaire. Hein. Voilà, il y avait bien, voilà, vous étiez bien ensemble à ce moment-là. Hein. Vous découvriez les choses ensemble. Peut-être lié aussi à la sexualité, voilà, c'était votre première union. Donc on voit bien hein, la cassure, la séparation, la fin de relation. Voilà, ça a été une rupture d'un commun accord. Bah, ouais, on voit le lien karmique. Hein. Ça a été une rupture d'un commun accord. Hein. On voit l'expression et la sincérité. Vous avez été sincères l'un avec l'autre. Vous avez dit ça marche pas, c'est pas la peine, ça marche pas. Voilà.
Donc ça n'ira pas plus loin. Donc on voit bien que c'est un lien karmique. Vous avez eu des choses à travailler ensemble. On voit apprentissage. Donc je reviens sur peut-être le premier. Voilà, vous étiez le premier couple. Voilà. Voilà, c'était un premier flirt. Et voilà, vous vous dites, bon non, il y a des choses qui vont pas, c'est pas la peine qu'on continue ensemble. C'est peut-être un amour de lycée ou de fac ou des choses comme ça. Ou de collège. Hein, voilà. On voit, hop, sur ce qui a été. Moi j'appelle ça un peu le feu de paille. Alors, ça a été passionnel, voilà. C'était les premiers émois amoureux, on découvre, on commence à comprendre ce que c'est, donc finalement on est tout feu tout flamme. Et là, vers où vous allez maintenant, c'est vers le beaucoup. Voilà, c'est vers le beaucoup parce que vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. Vous allez choisir en conscience. Voilà, vous allez choisir la personne suivante de façon à ce que les choses aillent doucement. Voilà. Alors, on continue. Alors, est-ce que ça vient? Oui, allez, on en a 3 d'un coup. Alors, on a la communication. Alors, la communication, rencontre. Alors, on voit une rencontre. On voit une rencontre qui se profile. Hein. On voit la communication. Donc, on voit message, appel, email et discussion sincère. Donc, pour moi, c'est plutôt une rencontre par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de sites de rencontres. Ce qui se fait beaucoup maintenant. Hein. Et on voit aussi ici une rencontre imprévue. Donc, voilà. On voit ici discussion sincère. On voit aussi rencontre imprévue. Donc, ce serait peut-être plus en physique. Hein. Voilà, il y a du changement dans votre vie. Hein. La roue tourne. Oui, il y a quelque chose qui arrive derrière. Là. Allez, il manque 2 cartes. C'est vrai que si vous êtes jeune, on fait plus de rencontres par les vies des réseaux. Mais bon, voilà. Vous voyez hein, si ça vous parle. Donc on voit message, appel, email, discussion sincère. Et ici on voit rencontre imprévue. Donc allez, hop, elle est là. Hop. Réunion. Alors réunion. On voit fin de parcours, donc la fin d'un parcours de célibat. Donc il y a bien quelque chose qui arrive. Donc il y a 2 cartes, mais il m'en faut qu'une. Je regarde quand même ici. 2 cartes. Je préfère qu'il ne manque plus qu'une. Hein. Voilà, elle est là. Hop là. Alors on a le bélier. Donc on a cancer, bélier. Cancer, bélier. Alors, oui, voilà. On entre en action. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Hein. Oui, la roue tourne. Donc, c'est la fin du célibat. On arrive en fin de parcours fin de parcours pour vous. Hein. On voit ici couple. Hein. Équilibre des polarités. Donc, vous allez vous attirer vraiment. Hein. Vous allez vous attirer sans problème. Vous allez la reconnaître ou le reconnaître. Donc, ici, le bélier, donc c'est l'action. Hein. C'est vous y allez. Hein. Voilà, avec force et courage. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui se profile pour vous. Voilà. Pour les couples. Donc il y a cancer et bélier. Donc peut-être que vous êtes avec un cancer ou un bélier. Alors on est avec les béliers, donc ça peut être vous, c'est le couple bélier-cancer. Ou on peut être en couple avec un autre bélier. Hein. Voilà. On voit ici le mois de juillet et le mois d'avril. Ouais. Alors, bélier. Donc, bélier, c'est l'action. Donc, si c'est vous qui êtes bélier, c'est vous qui menez, c'est vous qui êtes dans un couple, parfois c'est équilibré, et parfois il y a un qui est plus, comment on appelle ça? Qui porte la culotte. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, hein. Voilà. Je dis pas l'autre mot parce que ça se dit pas sur une vidéo, mais voilà. Voilà, c'est lui qui porte le couple, voilà. Donc, si c'est vous le bélier, donc c'est vous qui portez votre couple.
Voilà. On voit ici, donc bon, voilà, tout se passe bien, tout est équilibré au niveau de bien-être, sexualité. Voilà, voilà, vous êtes OK sur ces deux traits de caractère, d'action. Voilà, il n'y a pas de souci. Ici, quand je vois séparation, ce qui me parle, moi, c'est justement que c'est un état qui peut qui peut mettre un petit friture sur la ligne, comme on dit. Voilà, si c'est vous, bélier, voilà, qui portez la culotte dans le couple, monsieur ou madame, hein, voilà, peut-être que l'autre, parfois, ça peut amener des petits, voilà, des petites cassures au niveau de, voilà, des fritures, comme on dit, sur la ligne. Voilà. On vous demande, voilà, d'être plus expressif, hein, quand vous faites les choses, voilà, d'embarquer l'autre avec vous, hein, de demander s'il est d'accord ou pas, hein, voilà, d'être sincère avec l'autre personne. Voilà, il y a de la passion quand même, hein, dans votre couple. Il y a beaucoup et passionnément, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a de l'amour. Voilà, vous êtes peut-être un couple qui a quelque chose à travailler, hein, un lien karmique à travailler ensemble. Voilà, on voit dépendance, toxicité, apprentissage. Mais dans le couple qui va bien, voilà, je vois pas de. Oui, peut-être que voilà, il y a un qui dépend de l'autre par rapport à cette expression que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que de porter la culotte. L'autre est dépendant de l'autre, voilà. Voilà, il y a peut-être besoin de remettre des choses, voilà, de rééquilibrer les choses de manière à ce que l'autre ne se sente pas dépendant de vous. Voilà. Voilà, on demande d'avoir une discussion sincère donc avec l'autre, hein. Voilà. Une reconnexion. Voilà, une reconnexion dans votre couple. Pour ceux pour qui ça va bien, voilà, c'est un coup d'âme, hein. C'était écrit, hein. Vous deviez voilà, être ensemble, il n'y avait pas de problème. Bon, pas de rupture forcément, ou alors vous êtes ensemble parce qu'il y a eu une rupture l'un ou l'autre avant, voilà. C'est une deuxième relation, voilà. Il y a de la sincérité, hein, au niveau des couples pour qui ça va bien, tout va très bien. Voilà, passion, beaucoup, voilà, vous savez comment discuter l'un avec l'autre, vous savez mettre des choses à plat quand il y a besoin, donc voilà, c'est un couple équilibré pour ceux qui sont équilibrés. Alors autrement pour ceux pour qui c'est un petit peu tendu, voilà, on vous demande de parler de façon sincère avec l'autre, hein, de l'impliquer plus dans ce que vous faites, voilà, d'un petit peu moins dirigiste, voilà, vous cherchez le mot, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire, hein. Voilà, c'est peut-être vous qui prenez toutes les décisions et l'autre a peut-être besoin aussi de participer, voilà. Voilà, c'est un cap à passer, hein. Voilà, il y a des caps, hein, pour tout le monde, hein, même pour les couples pour qui ça va bien, il y a des caps à passer, hein, il n'y a pas de souci. Bon, on voit bien qu'il y a la réunion de couple, enfin, voilà, il y a l'équilibre des polarités, hein. De toute façon, il n'y a pas de, je vois pas de rupture, hein, pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, hein. Bon, après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, hein, si vraiment, si vraiment il y a vraiment trop de différence entre l'un et l'autre, oui, voilà, peut-être que c'est peut-être difficile pour vous de vivre cet état de dépendance, hein, que l'autre décide tout à votre place, voilà. Peut-être que vous le vivez mal, hein, que ce soit vous, bélier, ou que ce soit l'autre qui le vive mal, donc on vous demande de faire attention un petit peu à ça. Voilà. Pour ce qui est du sentimental. Alors, je continue avec une petite carte du tarot de Marseille, donc pour les autres signes. Hein, voilà, vous le connaissez, hein, ce livre déjà, pour ceux qui me suivent. Vous pouvez le trouver vous-même aussi. Moi, je l'ai trouvé à Leclerc Culturel. Vous pouvez le trouver à la FNAC, peut-être sur Amazon, des choses comme ça, hein. Voilà, on peut l'avoir chacun donc, chez nous, hein, et quand on se pose une question, quand quelque chose va mal, j'essaie de me masser un petit peu le dos parce que j'ai un peu bobo là. Du coup, voilà, vous pouvez vous en servir quand vous avez des doutes, quand vous avez besoin d'une réponse à quelque chose, vous pouvez, voilà, en fait, on travaille comme ça, voilà, et on fait confiance à son instinct, on s'arrête au moment où il le faut, hein, voilà. Donc là, pour les béliers, donc pour le mois de mars 2025, un petit message des tarots de Marseille. Alors, je suis tombée sur le battleur. Je suis toujours en 3 fois, je sais pas pourquoi, c'est mon chiffre... en numérologie, le 3, enfin le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est le 3. Alors, on a le battleur. Le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. C'est une super carte, ça. Pareil, pour ces boîtes-là que je trouve, moi, au Leclerc Culturel. Alors, moi, je préfère pas choisir mes cartes... Si, il n'y a que celui-ci, en fait. Celui-ci, je l'ai acheté sur Internet. Mais il m'a tilté tout de suite, hein. Quand j'ai vu
quand j'ai vu le jeu, je l'ai vu comme ça. Et il m'a interpellé tout de suite. Ce qui est bien, parce que parfois, quand on achète les jeux, c'est dans des boîtes. Voilà, voilà, comme pour le petit ornement, c'est une petite boîte, hein, comme ça. Avec un petit livret explicatif pour ceux qui ont besoin. Voilà, quand on choisit la boîte, on ne voit pas le jeu, en fait. Mais moi, la plupart de mes jeux, je les ai achetés à Leclerc Culturel et j'y suis allée direct. J'ai même pas réfléchi. Voilà. Le premier jeu que j'ai acheté, pour passer, parce que je fais aussi d'écriture intuitive, le premier jeu avec lequel j'ai voulu travailler, j'y suis allée direct. Les mémoires akashiques, c'est celui qui m'a interpellée tout de suite. Voilà. Donc ces petites boîtes-là, vous les trouvez aussi et ça peut aussi vous aider. Hein. Comme le livre, ça peut compléter en fait quand vous vous posez des questions, voilà, on vous dit ici donc de mélanger les cartes, de les étaler devant soi ou de les garder dans la boîte, mélanger, les remettre dans la boîte. De placer la main gauche, qui est la main du cœur, de prendre une profonde inspiration, de fermer les yeux, de penser à la question ou à la situation qui nous préoccupe et de choisir la carte en toute conscience. Voilà, vous y allez, vous allez à l'instinct, vous réfléchissez même pas. Voilà. Donc voilà, ça peut aussi vous aider vous dans la vie en général. Hein. Donc du coup, là je vais mélanger. Donc je cherche donc la carte du petit oracle de l'étoile bleue en réponse à la guidance que je viens de faire donc pour le signe du bélier. Je vous laisse le temps, vous, de vous poser une question par rapport à la situation qui vous préoccupe. Hein. Une question que vous pourriez vous poser. Voilà. Et je vais la choisir dans la boîte. Allez, la main gauche, on y va. La force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Alors, en plus, c'est une carte foncée. Alors, comme j'ai le soleil, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'espère. Voilà, donc je vous la relis. La force. J'avance en toutes circonstances avec force. On avait l'ours pendant votre tirage, non? C'était le signe d'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'était le signe d'avant qu'il y avait l'ours. À moins que c'était ici. C'est comme je les ai posés. Ah ben voilà. On avait bien l'ours. Donc j'avance en toutes circonstances avec force et avec courage. C'est la carte de l'ours dans le tirage, dans le jeu du petit Lenormand. Pour affronter les épreuves de la vie. Voilà. Donc cette carte répond à votre tirage. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Bisous.